Bonjour, je m'appelle Frédéric Deschamps, je suis accordéoniste. Pascal Sevran m'appelait un éleveur de champions du monde. En fait, je suis tombé dans l'accordéon quand j'étais petit, par accident. J'étais le cadeau de Noël de ma mère pour ma grand-mère. Ma grand-mère adorait l'accordéon et à Noël, ma mère, elle a dit bah tiens, je vais acheter un accordéon pour le petit, il fera de l'accordéon, c'est le cadeau de Noël, voilà. Donc ça a très mal débuté. C'était l'époque où Yvette Horner, elle passait pratiquement tous les dimanches chez Jacques Martin. Donc à l'école, dire qu'on jouait de l'accordéon, c'était un peu compliqué. C'était genre ah oui de suite voilà rousse musique pour les anciens et voilà, mais l'accordéon n'est pas un instrument pour les anciens, c'est un instrument qui défie toutes les générations. Il a été juste trop populaire en fait, trop populaire par rapport au fait que dès qu'il est arrivé dans le monde rural, il a été super successful comme disent les Anglais, et donc du coup tout le monde l'a adopté et ça a été le choc des générations. 3 générations après, ben, personne n'en voulait de l'accordéon chez les petits parce qu'évidemment c'était l'accordéon, l'instrument des grands-parents. Voilà, donc du coup c'était très compliqué pour moi de dire que je joue de l'accordéon, je ne l'ai pas dit et je n'ai pas trouvé. Alors chef de produit accordéon chez Honner, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire être toujours attentif à l'évolution de l'accordéon. On a la chance d'évoluer dans un milieu, les accordéonistes, où l'instrument est très jeune, malgré ce qu'on dit, voilà, parce qu'il est pour les anciens, mais non, c'est un instrument très jeune si on le compare à l'histoire du piano ou l'histoire du violon. Donc c'est un instrument qui a au moins 100 ans, voire 150 de moins que les autres instruments. Donc c'est normal que ce soit un instrument en pleine évolution, et l'accordéon est multiple, c'est-à-dire qu'on l'utilise dans la musique classique comme je disais, mais on l'utilise aussi dans la musique de variété, on l'utilise dans le jazz comme Richard Galliano, qui est quand même l'icône internationale de l'accordéon, on l'utilise dans le musette, on l'utilise dans la musique traditionnelle. D'ailleurs, regardez les accordéons qui sont quand même très différents pour l'accordéon diatonique populaire et l'accordéon populaire chromatique, qui sont carrément différents parce que c'est pas la même musique, c'est pas le même jeu. Donc être chef de produit, ça veut dire être toujours à la pointe de l'évolution d'abord du répertoire pour pouvoir créer les modèles qui suivent l'évolution du répertoire. Et évidemment, vous allez me dire, mais oui, mais alors le répertoire, l'évolution de la facture instrumentale, ben oui, ça passe par le biais de la pédagogie. Alors mon vrai métier, en fait, c'est prof d'accordéon. Parce que prof d'accordéon, c'est indissociable du répertoire et de l'évolution du répertoire et de la facture instrumentale. Alors, ma casquette de prof, en fait, donc prof, oui, c'est un métier très important dans l'accordéon, enfin, dans tous les domaines d'instruments, mais surtout dans l'accordéon, parce que comme l'instrument est en pleine évolution, il faut toujours faire évoluer la pédagogie. Qu'est-ce que ça veut dire faire évoluer la pédagogie? Ben, pendant des années, on a joué trop au fond des claviers, ben, maintenant on joue beaucoup moins au fond des claviers, parce que c'est plus important le lâcher, on le verra dans la masterclass, que l'attaque à l'accordéon. Donc,
c'est très important de faire évoluer les instruments. Si on a 7 mm de course par rapport sur un accordéon, on s'enfonce, on perd du temps, on lève les doigts et on fait des erreurs. Voilà, c'est comme quand on court dans la neige. Donc sur les accordéons en air, on a des toutes petites courses, voilà. Et toutes ces petites choses, eh ben, ça fait qu'on arrive à former des élèves meilleurs. Voilà. Et donc du coup, bah, tellement meilleurs qu'ils viennent de loin, ils viennent de très très loin. Là je suis accompagné de Vitali Kondratenko, qui nous vient de Russie. Il a fait ses études à la Gnissine Academy de Moscou, et avec Vyacheslav Semyonov, un des plus grands compositeurs pour l'accordéon et des plus grands professeurs. Et ensuite il est venu étudier chez moi pour sortir un petit peu de sa musique russe uniquement, et aussi pour apprendre des nouvelles techniques plus faciles à utiliser, qui suivent l'évolution de l'accordéon et la facture instrumentale. Et il a remporté la Coupe mondiale d'accordéon en 2014 en Autriche et le championnat du monde d'accordéon en 2016, l'année dernière, à Portimao, c'était au Portugal. Et ici, Kristaps Ginters, qui vient de Lettonie et qui sourit, on en profite, parce que c'est pas si souvent. Et Kristaps, lui, il a remporté le concours international de Londres l'année dernière, et lui c'est un élève, donc c'est un artiste, qui a fini tous les concours et maintenant qui passe dans le domaine du concertiste, et qui joue de la musique classique. Et Kristaps, lui, il joue de la musique de variété, et donc c'est pas du tout les mêmes instruments, c'est pas du tout la même tête, c'est pas du tout la même expression, c'est pas les mêmes danses. Et bien lui, il va présenter le championnat du monde en France cette année. C'est exceptionnel que le championnat du monde soit en France. Ce sera à Rodez au mois d'octobre. Et on lui souhaite bonne chance.